Divertissez vos émotions avec le Casino 2000 de Mondorf-les-Bains. Votre rendez-vous culture avec sortirenmoselle.com. Bon plan, bonnes adresses et bonne soirée en Moselle et au Luxembourg. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle boîte à malice, première boîte à malice de la saison 2024-2025. Cette année encore, la culture sous toutes ses coutures sera mise en avant, à commencer par la musique qui vient de là, qui vient du blues. Car comme à chaque rentrée, on adore venir poser nos caméras à Mécleuve à l'occasion du Mécleuve Terre de Blues. Que nous réserve cette 6e édition? On va le voir aujourd'hui avec nos invités et avec un groupe qui va venir jouer ici en live. Il s'agit de El José et Chicho. C'est parti, on ouvre la boîte à malice. Bienvenue. What is a bus? What is a guatemalese? What is a bus? What is a guatemalese? François, Vincent, bonjour. Bonjour Alicia. Merci beaucoup d'être à mes côtés aujourd'hui. On se trouve dans le jardin de la mairie de Mécleuve, qui est un ancien presbytère, un cadre bucolique à l'image du cadre que vont retrouver les festivaliers du Mécleuve Terre de Blues. Le festival va se dérouler les 6 et 7 septembre prochains. On peut dire qu'aujourd'hui, le festival, il est ancré dans le paysage. Quelle est la recette peut-être de sa réussite ? Je crois qu'il y a 3 ingrédients, on l'a dit, un petit peu d'expérience maintenant, d'années de réussite, et puis deux ingrédients vraiment essentiels, je crois. Le premier, c'est que c'est avant tout une histoire humaine de gens qui sont solidaires et qui s'adorent et qui essayent de faire les choses du mieux qu'ils peuvent, et aussi une incroyable programmation chaque année qui se renouvelle avec un éclectisme total et qu'on essaye de valoriser le blues. Donc on est ravis à chaque fois de cette nouvelle expérience. Ouais, c'est vrai qu'il y a toute une équipe qui se mobilise pour que ce festival ait lieu. On aura l'occasion d'en reparler au cours de l'émission. Tout de suite, ce qui nous intéresse, c'est d'entrer dans le vif de la programmation. Toujours, les artistes viennent de toute l'Europe, même du monde entier. J'ai vu qu'il y avait des Espagnols, des Italiens, des Américains. Qu'est-ce qui va nous attendre cette année, Vincent ? Alors, comme chaque année, plein de belles surprises avec une programmation, comme on l'a dit en introduction, assez différente, avec des styles éclectiques, avec des styles de blues qui peuvent être complètement différents. Ça peut être du Memphis blues, mais ça peut être aussi du rhythm and blues, de la soul, de la funk blues, toujours avec des racines blues. Et c'est ça qui fait aussi la qualité du festival et aussi l'intérêt pour les festivaliers de découvrir ces différents styles. C'est ça, oui. C'est fait que tout le monde peut s'y retrouver finalement. Tout à fait. Et que ça brasse un public très très large qui vient d'un peu partout d'ailleurs. Voilà, on a des mélomanes certes depuis de nombreuses années, des adeptes du blues traditionnel, mais on a aussi des familles, on a aussi des gens qui sont là pour découvrir et qui nous repartent très surpris. N'oublions pas que le blues, c'est une racine musicale à partir de laquelle on peut découvrir plein de styles, comme le jazz, comme le rock, comme le voilà. On peut oser pousser les portes du festival sans problème et on va passer forcément un bon moment. Et être bien surpris. On a évoqué 10 concerts, ce qui est pas mal. On ne peut pas tous les développer, rentrer dans le détail de chacun. J'imagine que tu as des coups de cœur. Des coups de cœur comme chaque année. Donc c'est vrai, vendredi soir, là, on a un quartet, italien et anglais, puisque c'est les Cinelli Brothers. Alors, c'est 2 frères italiens qui ont lancé un projet qui est né d'une passion pour le Chicago Blues et le Texas Blues, qui vivent actuellement en Angleterre et qui ont construit aussi ce projet-là avec 2 Anglais. Et né de cette passion, quelque chose d'original où on retrouve certes les racines du blues, mais on retrouve aussi une ambiance très pop. Parfois à la limite country, mais pas de la mauvaise country. Un mélange détonnant en tout cas. C'est quelque chose d'intéressant, voilà. Ouais. Like you do me the same old way. I'm shake it.
Autre coup de cœur pour Little Odetta, c'est ça ? Little Odetta aussi. Alors ça, c'est pour clôturer la soirée du vendredi. C'est un quintet, une chanteuse incroyable qui a une voix très puissante et qui emmène la foule généralement sur des rythmes très rock, presque à la limite du hard rock. Mais c'est pas du hard rock, mais détrompez-vous. Mais par contre, toujours avec une racine très blues, très soul. Voilà. Ça me fait dire aussi avec Little Odetta que les femmes ont une belle place dans la programmation. Sûr. Il y a beaucoup de blues women. Oui, bien sûr, beaucoup de blues women. D'ailleurs, le vendredi soir aussi, il y aura Sweet Martha et Johnny Bixton. Donc c'est un couple espagnol. Donc Sweet Martha, donc aussi une voix intéressante. On est certes sur du blues plus traditionnel du début du XXe siècle, mais encore une fois sur quelque blues chose acoustique, je crois, c'est ça. Beaucoup d'acoustique, quelque chose d'original. C'est une chanteuse aussi, une des rares chanteuses espagnoles de blues. I walk now, Papa Bo, now and then. You take my money, bring it all away, but you a selfish song. Selfish song. Don't give it all away, but you a selfish song. Et le samedi soir aussi, Lisa Mann, un de mes coups de cœur aussi, Lisa Mann, qui était là l'année dernière et qui a chanté avec Sugar Ray Rayford, pour ceux qui étaient déjà présents l'année dernière. Le parrain du festival, en effet. On s'est dit, comme on sait qu'elle a un groupe de blues aux États-Unis, on l'a fait revenir avec son groupe de blues des États-Unis cette année, et ça risque d'être aussi sympathique. On parle beaucoup de blues, mais nous, on a la chance aujourd'hui ici d'avoir des bluesman dans ce jardin de la mairie. Il s'agit de El José et Sichio qui vont nous interpréter tout de suite un titre de Muddy Water, You Don't Have to Go. C'est à vous, les gars. Baby, you don't have to go. No, baby, you don't have to go. You don't treat me nothing, darling, nothing like you used to do. No, baby, tell me what is wrong with you. No, baby, tell me what is wrong with you. You don't treat me nothing, darling, nothing like you used to do. Well, I gave you all my money, let you go downtown. You came back in the evening, call me walk and clown. No, baby, you don't have to go. No, I'm gonna pack up, darling, down the road I'll go. Gave you all my money, let you go downtown.
in and call me what kind of clown. No, baby, you don't have to go. No, I'm gonna pack up, darling, down the road I go. José et Chicho à l'instant avec ce titre de Muddy Water, You Don't Have to Go. Je n'ai pas de fleurs pour vous, mais j'ai des micros. Merci. Jeunes hommes, je vous les confie. Pour moi, merci. Alors dites-moi, le blues, il paraît que vous avez été frappés par le blues, tous les deux. Depuis, vous ne pouvez plus vous en passer. Est-ce que vous vous souvenez quel est le premier titre qui a suscité comme ça chez vous un tel émoi ? Alors moi, je me souviens très bien, j'avais 16 ans. Et ça faisait quelques mois que j'avais commencé la guitare et j'étais en Bretagne chez mon oncle, qui lui est un grand fan de blues et un très très bon guitariste également. Ouais. Et j'avais jamais écouté de blues avant ça et il m'a mis devant le DVD de Stevie Ray Vaughan au Mocambo en 83. Et j'ai bloqué dessus et je me suis dit c'est ça que j'ai envie de jouer. D'accord, ok. C'est venu comme ça. Et pour toi, Franco ? Alors moi j'ai été frappé mais beaucoup plus tardivement. En fait c'était lors d'un concert de blues dans un bar sur Metz. Et donc j'ai découvert là aussi le blues et notamment ce petit instrument, l'harmonica. Oui. Et je me suis dit, voilà, je vais reprendre son expression, c'est ça que j'ai, cet instrument que je veux jouer. Alors c'est une musique, c'est parti. Voilà, c'est ça, une musique qui vous quitte plus aujourd'hui, qui vous habite complètement. Il y a une rencontre aussi parce que vous jouez respectivement dans des formations diverses et variées. Et puis un jour, il y a une rencontre qui se passe entre vous. Et qu'est-ce qui fait que vous avez eu envie de collaborer ? Alors en fait, on s'est rencontrés parce qu'on organise tous les deux, enfin chacun de notre côté à la base, on organisait des jams blues à Metz. Oui. Donc moi, c'est à la taverne du Graouli, j'essaye de faire ça à peu près une fois par mois. Et Franco, c'est à l'Irish. Ouais, voilà, s'il fait sa pub, je fais la mienne aussi. Et moi, donc, c'est une fois par mois également, donc à l'Irish Pub au centre-ville, près de la cathédrale, la Metz. Ça veut dire qu'avant toute chose, le blues, c'est une musique qui se partage. Exactement. C'est ça, ouais. C'est vraiment ça. Exactement, parce qu'en fait, voilà, pour continuer sur la rencontre, j'organisais des jams sur Thionville également, sur Metz, quelques-unes au Luxembourg, bientôt peut-être à Nancy, voilà un petit peu l'actualité. Et donc, j'ai vu sur les réseaux sociaux une autre jam à blues arriver. C'était pas de la concurrence parce qu'on a tout de suite joué ensemble. Ça a matché entre vous. Et voilà. Donc, depuis, on vous retrouve sur scène. Quel est votre répertoire ? Essentiellement des reprises ou est-ce qu'il y a quand même quelques compositions ? Alors non, c'est que des reprises et que des vieux titres, donc du Muddy Waters, du Robert Johnson, du Howlin' Wolf, que des vieux morceaux qui datent des années 40-50, vraiment du vieux blues rural qui vient du Delta, quoi. Le roots blues, quoi. Pour quelle raison ? Parce que justement, il y a une espèce d'authenticité, un côté plus brut peut-être ? Alors moi, c'est parce que moi, je joue beaucoup en formule électrique, donc des trucs plus actuels, beaucoup de Chicago. Après, moi, j'ai aussi un groupe où c'est plus des compositions personnelles, donc ça reste très ancré dans le Chicago Blues, mais j'essaye de faire ça un peu comme ils font actuellement à Chicago, donc mixer un peu ça avec du soul et du funk. Et j'aime bien aussi tout ce répertoire acoustique qu'on n'a pas tant l'habitude que ça d'écouter en France. Oui. Et je trouve ça plaisant à faire, de faire un peu de slide. Puis c'est un exercice qui est totalement différent, quoi. On vous retrouve tous les deux à la voix. Là, à l'instant, on vient d'entendre El José. À la fin de l'émission, on entendra Franco. Chicho. Oui, c'est ça. Don Chicho. Don Chicho. Quelques origines italiennes. Un morceau. Tu évoquais l'harmonica. Oui. C'est vraiment l'instrument qui évoque le blues par excellence. Qu'est-ce qui te plaît dans cet instrument ? Exactement. Alors, comme tu dis, oui, c'est vraiment lié à l'instrument, lié au blues historiquement. Et puis, je vais t'avouer que le côté pratique de l'instrument m'a beaucoup plu parce que je suis aussi, lorsque je fais pas de musique, je suis un grand voyageur également, donc je vis souvent. Donc on le déplace partout. Voilà. C'est bien pratique. Et voilà, une petite mallette. On l'a souvent 2-3 harmonicas dans la poche. On arrive à un endroit, on entend du blues. On se dit on va aller voir s'il y a possibilité de buffer, comme on dit, de jouer. Je sais que José, tu produis aussi pas mal de disques, tu as collaboré avec des artistes à l'international et même avec un artiste japonais qui est dans le coin là en ce moment à Metz. Oui, donc c'est monsieur Shun Kikuta que j'ai eu la chance de rencontrer en 2016 à Tokyo. Et du coup, en 2019, on avait monté une petite tournée, on avait fait 5-6 dates ensemble. J'étais allé à l'été 2019 à Tokyo, j'avais joué à Kyoto aussi.
Et là, j'ai enfin réussi à remonter une tournée avec lui. Donc là, on va faire 4 concerts en acoustique dans la région de Grand Est. Donc ça commence jeudi 29 août, ouais. À la Taverne du Graouli, justement, à Metz. Et après, le lendemain, on est à Verdun. Et le dimanche 1er septembre, on sera à côté de Nancy, à Saint-Nicolas-de-Port. D'accord, bon, ça c'est le projet effectivement avec cet artiste japonais. En C'est tout ça. cas, tous les deux, on vous retrouve donc sur ce projet El Rosse Ichicho. Exact. On peut vous retrouver sur les réseaux sociaux pour ne pas manquer vos dates et puis toutes les jams que vous organisez au fil de l'année. Et puis on se retrouvera en fin d'émission avec un nouveau titre pour clôturer cette émission spéciale Make Love Terre de Blues. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Et moi je retrouve mes acolytes du Make Love Terre de Blues tout de suite. Merci encore. Merci. Et je retrouve donc François et Vincent du Make Love Terre de Blues, festival qui va donc avoir lieu les 6 et 7 septembre. Un petit mot, on l'a évoqué en début d'émission, sur cette organisation. Elle nécessite l'intervention d'un nombre assez conséquent de bénévoles. Ils sont combien ici à se mobiliser pour ce festival ? Alors, c'est 150 bénévoles et ça se répartit un peu de la manière suivante. Au départ, Make Love Terre de Blues, c'est une bande de copains. Oui. Donc c'est déjà ça. Il y a un noyau dur d'une bande de copains complètement furieux qui se sont dit, allez viens, on fait un festival de blues, c'est possible, on y va. Et ils sont partis et autour d'eux sont fédérés une vingtaine de personnes qui sont vraiment à l'organisation un peu générale de ce festival et qui essaient de driver un petit peu tout l'ensemble de l'organisation des parce bénévoles. qu'il y a la comptabilité, il faut cuire les frites, les hamburgers. Et il faut tout à fait. Donc, on a même une équipe de captation vidéo avec la chaîne YouTube. Voilà, c'est ça, il y a de la captation Voilà, tout à vidéo. fait. Et puis il faut accueillir les artistes aussi. Exactement. Qui se sentent bien ici. C'est notre marque de fabrique. On y tient énormément. C'est la manière de pouvoir accueillir les artistes et les festivaliers. Attention. Oui. Parce que pour nous, c'est deux personnes importantes. Voilà. L'artiste et le festivalier, il faut qu'ils se sentent chez lui. C'est à l'image de ce qu'on est. En fait, nous, on se considère comme autour d'un projet comme une grande famille, qui aime le blues et qui essaie de partager ça. Un festival à la maison. Exactement. Voilà, comme dans ce jardin. Voilà, c'est exactement ça. C'est l'idée que les artistes viennent et qu'ils se sentent accueillis comme s'ils venaient chez des amis. Oui, parce que le festival, il prend place aussi dans un cadre qui est lui aussi bucolique, au milieu presque des champs. On est au milieu des champs. Donc là, c'est assez extraordinaire comme environnement aussi. C'est ça aussi qui fait qu'on a envie de venir au festival. Et malgré tout, on arrive à avoir une organisation qui a le côté bucolique sans tomber dans le cliché rural. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que les artistes, ils se sentent quand même très bien accueillis, ils ont des loges dont on prend vraiment soin. Moi, ce qui me plaît beaucoup, et je trouve que c'est une marque de satisfaction, c'est qu'une fois que le festival est parti, est terminé, je veux dire, une fois qu'il est parti, on sent l'ambiance, mais une fois qu'il est terminé, on reçoit de la part des artistes encore des petits messages pour dire super, merci, on aimerait bien revenir. Et parfois aussi, et ça arrive quand on a la programmation en ce moment, pour essayer de les accueillir dans les meilleures conditions, c'est qu'il faut les contacter avant. Et donc quand je contacte les artistes, ils n'arrêtent pas de me dire c'est super, on est content de revenir, on a hâte d'être présent. Oui, c'est la marque d'une réussite en tout cas pour un festival. Un festival pour lequel, on le disait, il va y avoir une dizaine de concerts, mais sur place, alors on a évoqué le fait de se restaurer, mais il y a pas mal de stands aussi qui sont présents. Oui. On va pouvoir découvrir des produits artisanaux notamment. Oui, tout à fait. On a différents stands, présentation de produits locaux, de matériel de musique, bien entendu, en lien avec la musique. Et ça fait aussi une autre force aussi de pouvoir partager aussi une place pour nos partenaires, nos artisans et tous les acteurs, je dirais, du tissu rural et aussi messin. C'est de faire de la place, c'est de faire de la place à des artistes musicaux et les artistes qui sont autour de la musique, qui gravitent autour de la musique et qui arrivent à s'exprimer par des instruments, par de la déco, par des sacs à main faits avec des vinyles, des choses comme ça qui sont... Tout ce qui résonne en tout cas, et qui résonne blues. Un mot peut-être avant de nous quitter, peut-être redonner un nom aussi d'un autre artiste qui vous a un peu interpellé lors de la programmation. Oui, en effet. Bon, après, il y a plein de belles choses. Je ne voudrais pas en oublier. Ne voudrais pas en oublier, mais personnellement assez surpris aussi de ce que fait Nirek Mokar avec His Boogie Bang Messenger, c'est avec son groupe de 5 artistes, car c'est quelqu'un qui est autodidacte, qui a commencé le piano à 11 ans de façon autodidacte et maintenant qui est très réputé sur Paris, sur la scène boogie blues, donc dans un style très, très, très particulier. Il joue notamment au caveau de la Huchette à Paris, donc ce n'est pas rien. Il vient d'enregistrer
enregistré un album aussi avec un autre artiste qu'on avait eu d'ailleurs la chance d'accueillir sur le festival, qui est Sax Gordon. Ça nous fait plaisir aussi d'avoir des jeunes talents. Il a 21 ans, donc ça c'est des choses que je vous laisse découvrir aussi sur notre festival, et je pense que ça va danser aussi un petit peu. François, je vous laisse le mot de la fin. Convainquez-moi de venir au festival. Convainquez les téléspectateurs de venir. Alors, je vais parler juste de ma vision et de ma... Vous savez comment j'ai découvert le festival ? J'y suis venu avec mon fils de 2 ans et je me suis dit, c'est génial, c'est un truc où on peut venir en famille avec un enfant de 2 ans. Il n'y a aucun problème et je crois que c'est ça le truc, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir une oreille experte pour écouter du blues, et il n'y a pas besoin d'avoir une oreille experte musicale pour aimer le blues, et peu importe son origine musicale, on s'y retrouve et on passe juste un moment incroyable. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux de nous avoir présenté cette 6e édition. Merci beaucoup. Ça sera les 6 et 7 septembre prochains, donc au Make Love Terre de Blues. Et puis nous, qu'est-ce qu'on fait ? On va se quitter en musique avec à nouveau El José et Chicho et le titre Little Red Rooster. Allez, je vous dis bye bye. Ciao, ciao. I have a little red rooster, too lazy crow for dairy. I have a little red rooster, too lazy crow for dairy. Keep everything in the barnyard, upset in every way. Oh, the dogs begin to bark, one begin to howl. Oh, the dogs begin to bark, one begin to howl. Watch out, strange kin people, live where we stand the pro. If you see my little red rooster, please drag him home. If you see my little red rooster, please drag him home. There's no peace in the barnyard since little rooster be gone.
Whoa, I have a little red rooster, too lazy crow for day. I have a little red rooster, too lazy crow for day. Keep everything in the barnyard, upset in every way. Votre rendez-vous culture avec sortirenmoselle.com. Bon plan, bonnes adresses et bonne soirée en Moselle et au Luxembourg. Divertissez vos émotions avec le Casino 2000 de Mondorf-les-Bains.